Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Michel Sardou, oui. Pour Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale a scolarisé ses enfants dans un très prestigieux établissement privé sous contrat en plein centre de Paris. Il a raison. Je cite le ministre de l'Éducation. « Il y a des moments qui, dans le développement de l'enfant, peuvent être compliqués. » Il évoque le choix des parents dont les enfants ne bénéficient plus des conditions nécessaires à une scolarité sereine et heureuse. Auparavant, les enfants du ministre de l'Éducation, si on le croit, étaient scolarisés en REP+, les réseaux d'éducation prioritaires. Mais cela pose question. Le ministre de l'Éducation fait-il encore confiance à l'administration dont il a la responsabilité ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement, comme le disent certains, des écoles poubelles où le niveau est déplorable, dont les gens qui peuvent en faire sortir leurs enfants le font bien évidemment? Est-ce que finalement le privé ne fait pas mieux le boulot que le public? Avez-vous plus confiance en l'école privée qu'en l'école publique? Et vous êtes pour le moment 72,2% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien puisque c'est une vraie voix, Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Sophie Audugé, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu Michel Sardou, je ne vais pas vous demander de chanter. Philippe Bilger s'en chargerait très bien d'ailleurs. Les Français, quelle image ont-ils des deux écoles ? Alors oui, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup plus de parents qui se posent la question aujourd'hui de sortir leur enfant du public pour le mettre dans le privé, ce qui est un drame vraiment absolu, puisqu'on a quand même une histoire de l'école publique française, ascenseur social, qui est très importante. Alors, je vais me permettre peut-être de vous citer quelques résultats, Philippe et à tous, en fait, du baromètre 2021 que SOS Éducation avait fait avec l'IFOP, où on avait justement posé la question aux parents d'élèves des critères de choix. On avait demandé donc aux parents d'élèves qui avaient des élèves scolarisés dans le privé et ceux qui avaient des élèves dans le public, quel était leur premier critère de choix de l'établissement. Et en fait, le premier critère pour les deux, c'était le suivi des élèves. Et ce qui est intéressant, c'est le deuxième critère. Le deuxième critère pour les parents dont les élèves sont dans le public, c'était la sécurité dans l'établissement. Ce qui est quand même un fait tout à fait nouveau. Alors que pour les enfants dont les enfants étaient scolarisés dans le privé, c'était le type de pédagogie. Critère d'ailleurs qu'on retrouvait en troisième choix des parents dont les enfants étaient scolarisés dans le public, alors que pour les enfants scolarisés dans le privé, le troisième choix était le niveau des élèves. Et pour les deux, donc les parents du public et les parents du privé, le quatrième choix, c'était les valeurs et le projet pédagogique de l'établissement. Ce qu'on constate, nous, par rapport aux parents qu'on a, aux professeurs qu'on a, du privé sous contrat, du privé hors contrat ou du public, c'est qu'en fait, le privé attire parce que le public n'assume plus sa mission. On n'est plus sur des registres... Pardon, Sophie, on va faire réagir les vraies voix. Le bon élève des vraies voix, la tête de classe, Philippe Bilger. Pourquoi tu dis ça? On était super bons, Tom et moi aussi. Ah bon? Doit plaquer un âne, c'est sûr, mais ça, évidemment. Non. 0 plus 0, la tête à Toto. Je trouve qu'on a trop attiré l'attention sur ce passage de l'entretien de Pap Ndiaye, parce qu'il y en a un autre que je trouve beaucoup plus choquant. Mais je suis à la discrétion, évidemment, des vraies voix. Il faut bien penser aussi que la distorsion entre les pratiques privées et les choix politiques sont une tradition de la vie politique. Rappelez-vous ce que disait Alphonse Allais. Il disait, si on ne se permettait pas ce qu'on interdit à tout le monde, la vie ne serait plus tenable. Donc, c'est excellent ça. En réalité, je peux comprendre, et d'ailleurs, avec mes propres enfants, j'ai procédé de la même manière, que certains choix d'existence, le hasard des résultats et peut-être le fait que certains tempéraments pouvaient être plus dans le public que dans le privé, avaient besoin de moins de suivi vigilant et autoritaire. Bon, eh bien... Moi, je n'ai jamais... Je ne sais pas ce que je ferai aujourd'hui. En tout cas, si je mets en cause l'école publique, c'est pas en tant que telle, c'est parce qu'elle est confrontée à des défis, à des dangers qui me paraissent aujourd'hui bien plus considérables que ceux qui peuvent affecter l'école privée. Et donc, peut-être irais-je plutôt vers une école où je serais assuré d'une forme de tenue, d'allure, d'éducation, moins de troubles périphériques, moins une école qui aurait la chance d'être plus centrée sur elle-même. Sophie Audugé.
Donc moins d'élèves perturbateurs comme Françoise Degois ou Tom Conan. On vous écoute. Non, mais je pense que c'est quand même un drame. On ne peut pas se satisfaire qu'effectivement, tous les parents qui en ont la possibilité, soit financière, soit d'organisation, fuient l'école publique au motif que l'école publique n'instruit plus. C'est quand même un véritable problème. Je veux dire, aujourd'hui, l'école publique fait de la politique et du sociétal. Alors, évidemment, les bobos des grandes villes trouvent ça génial, trouvent ça progressiste, mais c'est toujours pour les enfants des autres. Je veux dire, Pap Ndiaye, moi je suis désolée, mais comme tous les autres ministres de l'Éducation nationale avant, ils n'ont pas mis leurs enfants dans l'école publique parce qu'effectivement, ils ont estimé qu'ils seraient mieux ailleurs. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, l'instruction de qualité complète qui permet de rentrer dans les meilleures écoles, elle est dans les écoles privées dans de grande majorité des cas, et ça pose un problème parce que les parents mettent en place des stratégies de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des parents qui vont mettre leur enfant dans l'école privée dès la primaire pour leur garantir une place au collège ou une place au lycée. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Malheureusement. Françoise Degois. Oui, alors moi, Sophie, moi j'aime bien, je vous connais, hein, mais d'abord, c'est faux. Tous les ministres n'ont pas mis leurs enfants dans des classes privées. Je pense par exemple à Najat Vallaud-Belkacem, qui a ses enfants, qu'elle a avec Boris Vallaud, étaient à l'école publique, contrairement aux mensonges éhontés qui avaient été formulés à l'époque où elle était ministre. Moi, les bobos, moi, je crois vous attendre, tout le monde fuit l'école publique, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai que tout le monde fuit l'école publique, et j'espère bien que les gens vont rester dans l'école publique parce que c'est l'école de la République, et que je veux bien qu'il y ait effectivement un certain nombre de problèmes, mais encore une fois, l'école publique, ça reste quand même un lieu de brassage, de mixage. Moi, la faute est lourde pour Pap Ndiaye. Je pense que même le président de la République aurait dû s'enquérir de ça. C'est impossible à mes yeux, et je vois bien qu'il maintient ses choix, il est planté sur ses ergots. Écoutez, ses enfants sont à l'école alsacienne. Non. Non et non. On ne peut pas être ministre de l'Éducation nationale quand on ne donne pas l'exemple. C'est vraiment idiot ce que je dis, mais c'est vraiment, l'exemple vient d'en haut. Moi, je pense pas que c'est une petite chose, hein, le fait que Pap Ndiaye ait ses enfants à l'école alsacienne et qu'il le dise et qu'il l'assume. Je pense pas que c'est une bonne chose. Comment voulez-vous, si vous voulez, dans cet environnement-là, qu'un ministre de l'Éducation nationale comprenne la réalité d'enseignants? Je veux bien qu'il annonce que les jeunes enseignants gagneront 2000 €. Oui, mais si c'est pour rester bloqué 13 ans au même salaire, quel est l'intérêt? Il comprend rien. Il est d'accord avec Macron sur la nomination des profs par les directeurs d'établissement. Enfin, vraiment, quel dommage qu'un si grand intellectuel soit allé se fourvoyer dans un poste qui, à l'évidence, ne lui convient pas. Toute l'interview de Pap Ndiaye montre à quel point le casting ne lui va pas. C'est une erreur de Macron et c'est une erreur de sa part pour moi d'avoir accepté. Sophie Audugé. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous, Françoise, bien sûr. D'ailleurs, nous, SOS Éducation, on a toujours défendu l'école publique. C'est pour ça, je sais. Mais dites-le haut et fort parce qu'on a l'impression. Mais redites-le parce que ça peut être ambigu pour les gens. Voilà. Non. Moi, ma fille est à l'école publique, vous voyez, donc déjà. Voilà, parfait. Voilà. Félicitations. Non, mais si vous voulez, à un moment, il faut arrêter de raconter des bêtises. Je pense que, alors, vous avez pris l'exemple qui effectivement presque confirme la règle avec Najat Vallaud-Belkacem, mais la plupart des autres ministres avaient mis leurs enfants dans des écoles privées, et c'est pas le problème quelque part. Moi, j'en veux pas du tout. J'en veux pas du tout aux parents qui font le choix de l'école privée. Je trouve pas ça bien de la part d'un ministre, hein, Sophie. Franchement, que Pap Ndiaye revendique que ses enfants sont à l'école alsacienne, ça va pas du tout, pardon. Non mais ça, François, je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, on sait très bien comment marche les entrées à l'école alsacienne. Voilà. D'accord, on sait très bien que c'est par cooptation et c'est par copinage. Oui, exactement. C'est pas pour autre chose. Pour ça que donc ça, je suis absolument d'accord. Non mais vous avez absolument d'accord. Moi, je suis absolument d'accord avec vous et je trouve ça absolument scandaleux qu'en plus ce monsieur nous donne des leçons sur le reste quand il s'agit des enfants des autres. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire que l'école publique aujourd'hui a besoin d'avoir une réforme structurelle totale, et je pense qu'il n'aura absolument pas le courage de la mener. Voilà, et je le rejoins complètement. Juste Philippe, sur la question du salaire, je suis d'accord avec Françoise. Nous, on a énormément de gens qui nous suivent. On a énormément de profs
qui s'indigne aujourd'hui de dire, mais alors attendez, vous rigolez, moi ça fait 15 ans que je fais le métier, Voilà. 15 ans que je fais un boulot tous les matins, etc. Et je suis à 2300 euros et je vais voir un jeune arriver à 2000 euros. Allez-y, Il y a un Sophie, problème. battez-vous. Non mais il faut renverser la table. Non mais il faut se battre, c'est pas possible que les profs, écoutez, avec l'Italie, que je connais très bien, la France et l'Italie, les profs sont payés au lance-pierre, c'est pas possible. Voilà. Il y en a marre, et moi je suis capable de faire des manifs pour ça. Allez, manifester. On part en Normandie. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement bien, mon cher Michel. Vous nous appelez, vous êtes choqué par le fait que Pape Ndiaye a ses enfants dans le privé, pardon. Ma langue a failli fourcher. Ben, écoutez, moi je crois qu'il faut réagir par l'humour, parce que mettrons que le patron de Renault, qui fabrique beaucoup de voitures pour des fins personnelles, prend une Peugeot en disant finalement Renault ça marche pas très bien, mais je excellent, il est bon. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'est où je suis patron, où je vends des hamburgers, et ben je vais acheter ceux de mon voisin parce que les miens sont tellement mauvais. Et le message qui est envoyé est un drôle de message finalement. Puisque ce que dit Pape Ndiaye, c'est que l'éducation nationale est tellement, enfin en tout cas le message qu'il envoie, peut-être pas ce qu'il dit, mais que l'éducation nationale est tellement mauvaise qu'il envoie ses enfants dans le privé. Et alors que c'est le patron. Voilà. C'est quelque chose que je crois que tous les Français ont beaucoup de mal à admettre. Mais, voilà. C'est tout à fait vrai, Michel. Vous permettez que je mette un trait d'humour aussi? Michel, moi j'ai l'impression que Michel appelle de Normandie. Moi je pense que cette affaire d'école alsacienne va faire patauger le gouvernement dans la choucroute. Alors, en fait, tout à l'heure, on parle de... Le débat, je pense, c'est pas uniquement en fait sur public-privé. La réalité, c'est pas exactement ça. Et d'ailleurs, hier, je discutais avec une femme qui a des jeunes enfants et justement qui a changé de quartier pour pouvoir faire en sorte que ses enfants puissent être intégrés un meilleur établissement. Donc on avait justement cette discussion-là et ça rentrait un peu en contradiction avec ses valeurs, disons, et sa volonté d'être dans une sorte de brassage, faire en sorte que ses enfants puissent côtoyer des milieux différents. Donc ce que je veux dire, c'est que le débat, c'est pas vraiment public versus privé, c'est beaucoup plus le type de quartier. Ce qui se passe, c'est des départs et des déménagements vers des quartiers plus friqués, de façon à pouvoir ensuite faire intégrer des meilleurs établissements publics ou privés. On met son doigt à faire du chinois, du russe. On est bien d'accord que si vous avez votre môme au lycée Montaigne, il n'y aura pas de problème pour lui. Et pourtant, c'est public. Voilà, à H4, à Louis le Grand, à ce que vous voulez. Donc en fait, c'est ça la vraie ségrégation. Comment il dit H4 Le gars, il dit pas H4 touché. Le gars, oui, je sais bien qu'on dit H4, mais ça, c'est les gars qui l'ont fréquenté qui disent H4. C'est vrai. Mais nous, on était dans le public, Philippe David et moi. Mais la vraie ségrégation, c'est vraiment ça. C'est vraiment, en fait, le type d'environnement, le type de quartier plus ou moins riche où vous allez aller. Et effectivement, parfois, le privé permet de court-circuiter effectivement ce phénomène-là. Comment ça se passe pour vous? On va faire réagir Sophie Audugé, qui a beaucoup aimé le trait d'humour de Michel de Normandie, qu'on remercie. Elle a compris la choucroute et l'alsacienne, contrairement à vous, ma chère Françoise. Non, mais j'ai parfaitement compris, mais c'est nul en fait. Vous prenez du temps d'antenne pour vos conneries. On a des trucs plus intelligents à dire. Il nous prend vraiment pour des débiles. Moi, je me casse. Je suis honte. Grève Sophie générale. Audugé, qu'est-ce que vous voulez répondre à Michel qui a fait une excellente métaphore, et à Tom Conan, la remarque du contournement de la carte scolaire? Alors là, ça c'est vrai que ça fonctionne. Et moi, ce que j'ai dit, c'est de la Zoubia, bien sûr. Alors, elle a déjà réagi à vos propos. Non, mais on est absolument d'accord. De toute façon, le problème de la carte scolaire, bon, c'est ancien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait longtemps qu'on connaît les parents qui donnent l'adresse d'un cousin, d'une cousine, d'une voisine pour que l'enfant soit scolarisé dans un meilleur établissement public. Mais je dirais que là, on est quand même... Déménage carrément. Oui, déménage carrément. Ah non, mais absolument. Bah oui, non, mais ça veut quand même bien dire... Ça veut quand même bien dire qu'il y a un problème dans une offre d'instruction de qualité, d'un point de vue plus général, dans le public. Voilà. Et ça concerne la France entière, parce que là, on nomme en fait des grands établissements parisiens, mais il faut savoir qu'en dehors des grands établissements parisiens, tous les gens qui habitent en province et les jeunes élèves qui habitent en province, ils peuvent être très méritants et premiers de leur classe. Ils n'auront jamais aujourd'hui une grande école avec le système Parcoursup, ce qui est absolument scandaleux. Sophie, quand même, à la décharge des grandes villes, vous avez quand même le lycée du Parc à Lyon, vous avez le Claude Foriel à Roanne, vous avez la prépa Pierre de Fermat à Toulouse. Pierre de Fermat à Toulouse. Fussel de Coulanges. Non, mais c'est vrai. Françoise, les prépas, d'accord, mais moi je suis désolée, aujourd'hui on a des jeunes élèves qui ont 18 de moyenne
à l'école militaire de Saint-Cyr, premier de la classe pendant 3 ans, avec col d'Odor, il n'a pas de place en prépa en France entière. J'ai ça. D'accord, c'est scandaleux. Je sais. C'est scandaleux. Alors oui, il y a des prépas en province, bien sûr, mais les écoles de province, même qui ont des niveaux excellents aujourd'hui, elles n'ont pas leurs élèves, aussi excellents, aussi méritants, aussi travailleurs soient-ils, ils n'ont pas de place. Il y a quand même un énorme problème. Et moi, ce que je regrette, c'est que si Pape Ndiaye met ses enfants à l'Alsacienne, moi j'aurais bien aimé qu'ils disent le modèle de l'Alsacienne, qui est un modèle extrêmement intéressant, qui a une instruction de qualité et qui a un grand développement sur l'art et des horaires quand même à la carte, où on a quand même là tous les enfants des intellectuels français et des stars françaises. C'est quand même pas n'importe quelle école privée, l'école alsacienne non plus, il faut le dire aussi. Je veux dire, j'aurais préféré qu'ils prennent ce modèle-là, puis qu'ils disent, moi, je vais mettre en place ce modèle-là pour redonner une valeur importante à l'école publique et qu'elle fasse son job qu'elle faisait avant. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait un petit Albert qui deviendrait Camus? Moi, sincèrement, je ne le crois pas du tout. Après, calmons-nous sur l'école alsacienne, c'est quand même un microcosme. C'est moins bien que H4, moi, je passais à un moment donné tous les jours devant, il y avait effectivement les enfants de stars qui allaient là-bas, c'était très bien. C'est marrant de voir Nicolas Sarkozy amener sa petite fille tous les matins. Mais franchement, c'est quand même un micro-problème. Je veux dire, c'est pas du tout représentatif. On peut très bien réussir à intégrer des grandes écoles, H4 y compris, ou des bonnes prépas, etc., sans être passé par tout ça. Il ne faut pas non plus exagérer cela, parce qu'après, on a vraiment l'impression. Non, Tom, Parcoursup, c'est épouvantable. Honnêtement, Parcoursup, c'est épouvantable. Elle a raison, Sophie. Mais l'autre élément important, c'est qu'on peut quand même se féliciter qu'il y a quand même des écoles, je pense par exemple à Sciences Po, qui a Paris, et les autres de province, je connais moins, mais sans doute qu'ils font ça aussi. Ils ont une politique quand même qui est beaucoup plus ouverte qu'à une certaine époque, et aujourd'hui, effectivement, ils regardent évidemment tous les éléments, disons, de discrimination en fonction de l'endroit où vous habitez, du type de parcours que vous avez suivi, type de famille dans laquelle vous avez été, et effectivement les établissements les meilleurs que vous n'avez pas forcément fréquentés. Et tout cela peut après être mis en balance, vous faire intégrer ces écoles, et parfois même au détriment de personnes qui auraient des meilleurs résultats, mais qui seraient dans un moule un peu plus facile, et qui donc seraient discriminées de leur côté également. Donc les écoles dans le supérieur réagissent assez intelligemment à ça, et c'est pas du tout Sciences Po, uniquement, parce que X-Min, X-Pro, non, c'est vrai, pas vrai. Pas qu'aux écoles d'ingénieurs, mais il y a quand même des centrales, c'est pas vrai. Les écoles de commerce s'ouvrent aussi beaucoup. Ah bah tu m'étonnes, bien sûr. Non mais c'est pas de commerce, d'accord, mais les SEC pas vraiment non plus. Écoute, merci beaucoup. Je vais vous dire, on a un message de Michel, notre auditeur, qui a beaucoup d'humour. Vous allez voir, Françoise. Merci beaucoup, Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Bien pour un type qui a même pas le baccalauréat et le certificat d'études. Il s'en sort bien. Regardez, on peut réussir. Avez-vous plus confiance en l'école privée qu'en l'école publique? Vous êtes 74,6% à dire oui. Écoutez le message de Michel qu'on salue. Françoise lui devra des royalties quand elle fera 1500 retweets avec sa comparaison Peugeot-Renault. Michel, je prends le chèque de caution. Elle mettra pas d'ordre, elle mettra rien, elle me le donne et je le gérerai. Vous pouvez me faire confiance. Merci beaucoup, Sophie Audugé. Merci, Sophie. Tout de suite pour Sud Radio.